Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièces. Dans cette vidéo, je vais vous aider à changer un galet tendeur sur un sèche-linge. Un galet tendeur qui devient trop lâche, comme celui-ci, peut provoquer des problèmes dans votre machine, des bruits stridents, et aussi faire glisser la courroie qui fait tourner le tambour, donc causer des problèmes. Et je vais vous montrer comment la remplacer aujourd'hui. Attention, par des mesures de sécurité, débranchez bien l'appareil avant de commencer toute réparation. Je vais commencer aujourd'hui en déplaçant le couvercle de la machine par les vis à l'arrière. Je vais maintenant retirer le panneau latéral en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Alors je vais retirer le ventilateur d'abord en retirant le cache du ventilateur. Pour faire ceci, il me suffit de déconnecter le boîtier ici. Pas besoin de débrancher car si je le mets de côté, je devrais avoir assez de place pour travailler. Il est maintenu ici par deux vis que je vais retirer. Voici, maintenant il me fait dégager les câbles qui sont maintenus par des crans de chaque côté ici. Et je peux maintenant déplacer le boîtier et le mettre de côté. Je vais retirer le cache du ventilateur avec un tournevis à tête plate. Et voici le ventilateur. Le ventilateur est maintenu à l'intérieur par un clip en forme de bague avec deux extrémités que j'ai placées vers le haut pour que vous puissiez les voir, que je vais devoir pincer ensemble pour retirer ce clip avec une pince. Et voilà l'anneau. Ensuite, je vais faire coulisser le ventilateur. Si le vôtre est coincé, essayez de tapoter vers l'arrière. Je vais essayer juste de le faire glisser dans mon cas. Sinon, comme je vous dis, utilisez une pince et tapotez pour le libérer, comme ceci. Alors, vous voyez que ce galet a besoin d'être remplacé. Il a beaucoup trop de jeu. Avant de pouvoir le retirer, je vais devoir faire glisser la courroie vers la gauche. Tirez-la vers le bas et faites-la coulisser vers vous pour qu'elle passe par-dessus le galet comme ceci et qu'elle se libère. Pour maintenant dégager la roue, je vais devoir retirer les boulons de chaque côté de cette manière. Prenez votre nouvelle roue, il y a un crochet ici qu'il vous faut engager dans l'orifice, comme ceci. Manuellement, insérez le boulon et faites quelques tours. De l'autre côté, ce sera plus pratique. Voilà. Et terminez au tournevis. Nous allons remettre la courroie en place. C'est une opération qui peut être un peu délicate, surtout avec une courroie neuve. Donc la première chose, c'est essayer de l'étirer un petit peu. Puis, posez-la sur l'axe de la roue. Et avec votre pouce ici, appliquez un peu de pression et essayez de la border entre l'extérieur et l'intérieur de la roue. Alors avec cette pression, maintenant, tirez sur la courroie. Comme je vous ai dit, c'est pas évident. On va recommencer.
Et voilà, avec un peu d'effort, on y arrive. Remettez votre ventilateur en place. Puis la bague de serrage. Je vais la serrer au dernier moment, quand je serai sûre qu'elle soit bien autour de la tige. Replacez le cache. Replacez le boîtier dans l'ouverture ici. Puis rentrez les fils. Et revissez à l'avant. Je vais maintenant remettre les panneaux latéraux et puis le couvercle. Tout ce qu'il me reste à faire est de remettre le panneau latéral et le couvercle. Pour replacer le panneau, placez-le sur l'écran qui sont en bas de l'appareil. Poussez le panneau en position, donnez un petit coup pour que les trous soient bien alignés avec l'emplacement des vis et replacez la vis supérieure pour maintenir le panneau en position. C'est fait, vous voyez avec quelle facilité vous pouvez changer votre condensateur vous-même sans faire appel à un spécialiste. N'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour sèche-linge et vos autres appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipiess.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez iPiess.